Bonjour chers parents et chers futurs parents, je suis Eunice Tellereau du blog éduquersonenfant.com, mariée et maman de 4 enfants et à travers mes capsules, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. Dans cette vidéo, nous allons partager un secret pour avoir des enfants heureux. Les enfants qui sont privés de ce secret sont des enfants grincheux, insatiables, qui se plaignent tout le temps, qui sont négatifs et puis qui finissent par devenir des adultes négatifs, des fois dépressifs. Et vous savez, c'est scientifiquement prouvé que quand on est joyeux, qu'on est de bonne humeur, on est en meilleure santé. Donc si vos enfants ont ce secret, s'ils ont cette clé, ils seront aussi en meilleure santé. Alors, vous voulez savoir c'est quoi ce secret? Ce secret, c'est, je vous laisse deviner, c'est la gratitude. Eh oui, la gratitude. Qu'est-ce que c'est que la gratitude? La gratitude, c'est le fait de savoir être content, de savoir apprécier ce qu'on a, être content d'avoir ce qu'on a, savoir apprécier, reconnaître ce qu'on a. C'est aussi le fait de reconnaître les efforts des autres et de savoir les valoriser à leur juste valeur. Comment vous sentez-vous lorsque vous avez en face de vous quelqu'un à qui vous avez rendu un service, vous êtes plié en quatre pour lui rendre ce service et puis cette personne ne vous dit même pas merci, au contraire se met à se plaindre. Est-ce que cela vous donne la force? Est-ce que cela vous encourage à recommencer? Bien sûr que non. Mais quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit merci, vous êtes heureux et vous avez encore envie de lui rendre des services. C'est la raison pour laquelle c'est important que nous puissions apprendre à nos enfants à vivre dans la gratitude. Dans un monde comme le nôtre, où nos enfants sont bombardés par les publicités à la télé, les publicités sur les réseaux sociaux, les publicités sur les affiches, aussi dans ce monde où ils sont soumis à la pression de leur père, P-A-I-R-S, pas leur papa, leur père, leurs amis d'école, qui semblent avoir tout ce qu'ils souhaitent. Si nos enfants ne cultivent pas la gratitude, ils sont quelque part en danger. Si vous souhaitez avoir des enfants heureux, détrompez-vous. Ce n'est pas parce que vous leur passerez toutes leurs envies, vous leur achèterez tous leurs jouets, tous les croissants qu'ils souhaitent, toutes les glaces qu'ils souhaitent, vous les emmenez dans tous les endroits qu'ils souhaitent, que vous ferez des enfants heureux. Au contraire, vous allez créer des êtres qui sont insatiables. Comment apprendre la gratitude à ces enfants? Cela consiste d'abord au fait de leur apprendre un mot qui est très simple, qui commence par une lettre, qui est la lettre M et qui se termine par la lettre I. Ce mot c'est, voilà, merci, merci. Un mot de 2 syllabes et qui est tout simple. Apprendre à ses enfants à dire merci. Que signifie merci? Merci, c'est un mot qui veut tout simplement dire « Je reconnais que tu as fait des efforts pour me faire plaisir ou que tu as fait des efforts pour m'aider. Cela me rend heureux et je veux que tu le saches. » C'est tout simplement ce que veut dire merci. Et savoir dire merci est loin d'être inné. Je ne sais pas si quand vos enfants sont nés, ils savaient dire merci, mais c'est vraiment très loin d'être inné. Cela s'inculque au fil des ans et pour que vos enfants comprennent bien la leçon, il faut s'armer de patience et apprendre à répéter, 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 répéter. On peut aussi apprendre la gratitude en disant nous-mêmes merci à nos enfants, en reconnaissant leurs efforts et en leur disant merci. Ah, merci parce que tu as aidé ta sœur à mettre ses chaussures. Merci parce que tu as aidé ton frère à faire ses devoirs. Ça m'aide. Ça me rend tellement heureuse de vous voir travailler ensemble. Pendant que tu travailles avec ton frère, je peux avoir un peu de repos. Merci ma chérie. Merci mon grand. Ces merci permettent à vos enfants de se sentir utiles et leur apprennent directement la gratitude. Même envers le personnel domestique à la maison, envers la nounou, la servante, le gardien. C'est vrai qu'on les paye pour faire certains travaux domestiques. Mais en leur disant merci, nous leur communiquons aussi une certaine bouffée d'oxygène dans la mesure où c'est une manière pour nous de reconnaître leurs efforts et indirectement cela apprend à nos enfants à être reconnaissants aux autres. J'ai suivi une fois une vidéo sur internet qui a été très inspirante dans laquelle la personne qui faisait la vidéo parlait d'avoir chez soi à la maison un vase de gratitude. Un vase de gratitude dans lequel on pourrait mettre toutes les choses pour lesquelles on est reconnaissante. Et j'ai eu personnellement à faire l'expérience avec ma famille. J'ai acheté des post-it de couleurs différentes, le post-it de couleur rose pour moi, orange pour mon mari, vert fluo pour mon fils, jaune pour mon autre fils, ainsi de suite. Et chaque fois que quelqu'un avait
un sujet pour lequel il voulait dire merci au Seigneur, il écrivait dedans et il mettait dans le vase de gratitude. En faisant cette expérience, bon après aussi il y a des choses qui sont un peu privées qu'on n'a pas forcément envie que tout le monde sache, donc il y avait un code dans la famille. Quand on voulait pas que quelqu'un dise, fallait marquer une croix dessus, c'était un secret, voilà. Et en peu de temps, ce vase s'est tellement rempli. Et un jour, on l'a sorti, on s'est mis à ouvrir et à lire chaque post-it. On s'est rendu compte qu'il y avait tellement de bonnes choses qui nous étaient arrivées. Malheureusement, quand on est pris par le quotidien, on se focalise si facilement sur ce qu'il y a de négatif. Mais quand on a un vase de gratitude, on sait apprécier ce qu'on a. Vous pouvez aussi faire réaliser à vos enfants tous les jouets qu'ils ont. Ils souhaitent avoir, par exemple, une 3e poupée, mais il faut leur faire remarquer qu'ils ont 2 poupées, que 2 poupées, c'est pas rien. Il y a des personnes qui n'ont pas, des enfants qui n'ont pas de poupées, qui se fabriquent des poupées avec du papier qui découpe. Il y en a qui se fabriquent du poupée avec des tiges de plantes. Et eux, ils ont 2 poupées, mais c'est trop génial. Vous pouvez leur faire remarquer les livres qu'ils ont déjà autour d'eux. Et il faut que vos enfants soient heureux pour ce qu'ils ont, qu'ils apprennent à vivre dans ce contentement-là et qu'ils apprennent aussi à dire merci aux autres. Vous pouvez leur demander qui t'a aidé aujourd'hui, qui t'a fait sourire aujourd'hui, qui t'a fait plaisir aujourd'hui, comment tu lui as fait savoir que tu avais aimé cela. Et il faut apprendre aussi à vos enfants à être heureux pour les autres. Personnellement, volontairement, quand je fais des courses, des achats ou quand j'achète des vêtements, il m'arrive d'acheter des vêtements pour 2 enfants et puis de ne pas en acheter pour 2 autres. Et j'éduque mes enfants, ceux qui n'ont rien reçu en l'occurrence, à me dire merci pour les vêtements de leurs frères, de leurs petits frères ou de leurs grands frères. Donc je leur dis, c'est vrai que je t'ai rien acheté, mais tu as vu la chemise que j'ai achetée à ton frère? Tu me dis pas merci? C'est pas toujours naturel, je vous avoue, parce qu'il y a un pincement au cœur. Oh, maman m'a rien acheté. Mais en faisant l'exercice, je leur apprends indirectement à être heureux aussi pour les autres. Attention toutefois, vous allez apprendre à vos enfants, ou vous leur apprenez déjà à être reconnaissants, à dire merci aux autres. En revanche, c'est important de leur enseigner qu'ils n'obtiendront pas toujours des merci dans la vie pour les services qu'ils rendront aux autres. Parce que s'ils s'attendent à recevoir des merci autant qu'ils en donnent, cela va les fragiliser. Ils doivent apprendre à faire du bien autour d'eux, sans se lasser. Un peu comme le soleil qui se lève sur les bons et sur les méchants. Être reconnaissant requiert un grand sens de l'observation. Parce que c'est très facile de se laisser captiver par la tache blanche sur le drap noir ou la tache noire sur le drap blanc. Vous choisissez l'image qui vous convient. Par contre, être reconnaissant décide vraiment de se focaliser sur tout le reste du drap. C'est pourquoi cette semaine, ouvrez grand les yeux. Remarquez tous les efforts que vos enfants font et dites-leur merci pour leur apprendre indirectement la gratitude. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. À très bientôt.